Salut, mon nom c'est Marie-Danielle Charrette. J'ai complété le programme de technique d'esthétique au Collège Boréal. Marie-Danielle, Oui, qu'est-ce que ça fait une esthéticienne? il y a bien des choses qu'une esthéticienne peut faire, comme des pédicures, c'est un gros service, manicure, facial, massage relaxant, des maquillages, surtout pour des mariages en été, des épilations. Donc, Il y sur a ce tellement de titre, variétés là-dedans, là, mais ça ne doit pas être évident de tout apprendre ça, là. non, c'est pas évident. Puis surtout, un an, apprendre tout ça en un an, c'est vite. C'est intense, là. Oui. Ah oui, c'est rempli. Puis c'est pas juste faire des ongles, c'est pédicure, comme j'ai dit, facial spécialisé, différents massages, différentes techniques aussi sur tous les services. C'est quoi la. Ben, parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a. Est-ce que tu savais toujours que moi, Marie-Danielle, j'étais pour être esthéticienne? Non, moi, je savais pas que je voulais être esthéticienne. Je voulais juste faire du bien à du monde, c'est tout. Puis j'ai pris le cours. Puis après ça, j'ai travaillé pour une business. Puis j'ai commencé ma business aussi, qui est mobile. Puis ça a juste continué comme ça. Mais là, c'est-tu ta première carrière ou c'était-tu une décision un peu plus tard que tu as fait? Regarde, sais-tu quoi, je vais aller essayer ça. J'avais déjà été un an au Collège Boréal en dessous d'un autre programme. Puis après ça, j'ai changé. Donc, c'est ma première carrière officielle à travailler. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'être esthéticienne? Le résultat de mes clientes, OK. être satisfaite. Ben, dur à croire, mais avant que je prenne le cours, j'aimais pas ça, faire des pédicures. J'aimais pas ça, les pieds. C'était pas mon affaire. Puis après ça, j'ai même été faire un cours spécialisé en pédicure pour apprendre plus en détail. Puis c'est plus rendu là quasiment médical, Ah oui, pas c'est plus. beauté. Pour les gens qui pensent que c'est juste mettre des petits designs sur les orteils, c'est pas ça, là. Il y a des gens, surtout avec le diabète et tout ça, les extrémités, les mains et tout ça, ça devient quand même une question de médicale, comme tu as dit, c'est une nécessité, ces pédicures-là, là. Oui, rendu là, c'est rendu une nécessité, surtout pour des clientes âgées. C'est une nécessité ou des clientes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas joindre leurs pieds comme ils ont eu une chirurgie à leur genou. Ça peut être bien des choses de même. Puis la satisfaction des clientes, ça vaut tout à la fin de la journée. Mais j'imagine que ça doit être des clients, ça doit être un métier où c'est des clients, des clientes qui sont des réguliers, des régulières, là. Oui, oui. Ça prend quelques années à avoir une base de clientes, mais si tu es prête à travailler pas juste 8 heures par jour, mais comme des fois des 12 heures par jour, surtout vers Noël, là, c'est bien occupé. C'est là que tu vas ramasser bien des clientes, puis après ça, tu as tes régulières qui reviennent à chaque comme 3 à 4 semaines. Donc, c'est un cours d'un an. Euh, pour quelqu'un qui décide, moi, je vais me lancer dans ce programme-là au Collège Boréal, euh, pourquoi qu'ils devraient se lancer là? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui considèrent, mais qui ne sont pas vendus encore, là, de prendre le cours de technique d'esthétique? Ben, il y a bien du monde qui pense que esthétique, c'est toujours la beauté. Mais c'est pas toujours à propos de la beauté. Comme j'ai dit, les pédicures, euh, t'arranges beaucoup des problèmes sur des clientes avec ça. Tes journées vont changer. Comme l'été, ça va être bien des mariages. Ça va être relax un peu, mais tu vas avoir des mariages, il faut que tu travailles les samedis. Euh, Après ça, quand l'école commence, au mois de septembre, ça ralentit un peu. Puis après ça, Noël arrive, novembre jusqu'à décembre. T'es booké avec pédicure, manicure, des fois des maquillages, parce qu'il y a du monde qui aime ça avoir du maquillage fait pour leur party de Noël. Euh, donc, pour le monde qui aime changer la journée, pas juste du 8 à 5, ou ça, c'est un métier à faire. Puis pour
pour du monde qui aime socialiser aussi, qui sont pas gênés. Ben, moi, j'étais gênée au début, mais il y a bien des clientes qui te dégênent. Aucun regret? Non, aucun regret. Aucun, parce que même si tu continues pas dans cette carrière-là, tu vas toujours en avoir besoin. Comme chaque jour, on se coupe les ongles d'orteil, on se fait les ongles de doigts. Surtout les femmes, ils se font leur maquillage. Donc, c'est une base nécessaire aussi pour juste chaque jour. Mais là, c'est deux mondes à part. Tu as la technique d'esthétique, puis après ça, il y a tout un autre apprentissage de dealer avec le public là, quand même. Parce que toi, tu dis que tu es à ton propre compte, c'est ça, tu es ta propre propriétaire en même temps. Là. Oui, oui, j'ai ma propre business, oui. Donc ça, c'est tout un autre apprentissage à part. Là. Oh oui, ça c'était différent. Comme travailler pour quelqu'un, puis travailler pour moi-même, c'était deux différentes choses. Quand je le faisais mobile, oui, il y avait tellement de demandes que j'essayais de trouver quelqu'un qui pouvait m'aider, qui faisait la même affaire que moi à Subway, puis je n'ai pas trouvé. Mais comme tu dis, tu peux continuer à en apprendre. Je trouve ça intéressant parce que je n'étais même pas au courant. Moi, tu fais ta première année ou ton année au Collège Boréal, puis c'est fini là. Mais là, je t'entends parler, puis il y a vraiment des cours spécifiques sur certaines parties du corps, puis tu peux continuer à juste en apprendre continuellement, puis juste continuer à évoluer là-dedans. Là. La liste, elle continue. Comme je pourrais continuer à prendre des classes, des programmes en cils, en ongles acryliques. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre après le Collège Boréal. Comme Collège Boréal, c'est juste pour commencer, juste la base. Puis après ça, ça t'ouvre des portes à d'autres choses, d'autres services aussi que tu peux faire. De jaser de ça. Merci d'avoir pris le temps de me jaser et de me partager ton métier et ta passion pour ton métier, Marie-Danielle. Oui, ça fait plaisir. Puis moi, la plupart des hommes qui n'ont jamais eu de pédicure en passant, la première fois qu'ils ont un pédicure avec moi, ils regrettent jamais. Puis ils pensent toujours comme oh, ça fait tellement du bien. Comme c'est dur à croire, j'ai jamais fait de pédicure. Bien là, tu viens de me vendre. Watch out, tu viens de gagner un nouveau client. Je te promets, je m'en viens te montrer mes orteils. J'ai pas peur. J'en ai vu des. OK, c'est parce que tu n'as pas vu mes orteils encore, Marie-Danielle. Ah non, j'en ai vu des pieds. Puis des pieds que toi, tu peux même pas imaginer. J'en ai vu. All right, mais le défi est accepté. On s'en reparle et la prochaine fois qu'on s'en parle, je vais être pieds nus. Ah, OK, c'est beau. Marie-Danielle, merci beaucoup. OK, merci beaucoup.